Les amis, bonjour, j'espère que tout va très bien. On est là pour accompagner une partie de votre matinée. C'est 9h50 le matin, partout en Nouvelle-Aquitaine et on est en direct. Alors soyez les bienvenus, que vous habitiez le Pays Basque, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Charente-Maritime ou le nord des Deux-Sèvres. On est heureux de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, on va se poser des bonnes questions pour vous simplifier la vie. On va parler, par exemple, et entre autres, de luxe et d'excellence avec Bernard Blaiseau. Il est le président de l'association Luxe et Excellence, une association qui valorise partout dans le monde le savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine-là. Alors pourquoi le luxe fascine-t-il toujours autant? C'est l'une des questions que nous poserons à Bernard dans quelques instants. Denis Tillinax est écrivain corrézien qui n'a ni sa langue ni sa plume dans la poche et l'invité d'Aurélie Bambuc dans Plein Phare. Vous en saurez plus sur cet enfant terrible de la littérature. Françoise Barbin-Lécrevisse fait partie de l'équipe de 9h50 le matin. Bonjour Françoise. Bonjour Christophe. De luxe et d'excellence, il va aussi être question avec Françoise des bons produits made in Nouvelle-Aquitaine. Ça existe, comme par exemple le savoir-faire des hommes au milieu des vignes. Oui, c'est du luxe, oui, c'est de l'excellence et en plus, c'est porteur d'emploi. Tout va très bien quand on dit évidemment tout ça. Si vous vous êtes endormi avec de la neige, que vous êtes réveillé avec la sensation qu'il faisait plus doux, c'est normal. On jette un coup d'œil sur la météo, c'est à ne plus rien y comprendre, Delphine. Oui, alors attention, toujours de la vigilance orange à prévoir qui est en cours actuellement sur la Vienne et les Deux-Sèvres. Vigilance orange, neige, verglas, soyez prudents. Ça risque d'être levé dans pas longtemps, puisque tu le disais, il y a un redout. Donc cet après-midi, il va faire beau avec des températures en hausse comprises entre 13 et 17 degrés. Mais c'est dingue. C'est le printemps. Ça veut dire que hier, il neigeait, ce matin, on se réveille, il y a des routes sèches, un peu de pluie, cet après-midi, 15 degrés, 16 à Biarritz. Entre moins 15 hier et 15, voilà. Quelle semaine. D'ailleurs, demain, on reviendra sur cet épisode météo de cette semaine pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On en parle demain avec Delphine, mais la météo développée du jour, ce sera dans une petite demi-heure avec Delphine. Vous allez d'ailleurs pouvoir y participer. Oui, en nous envoyant des photos, des commentaires, des vidéos à l'adresse suivante, c'est nam@francetv.fr. On joue ? C'est bien ça de jouer, non? Oui. Bah oui, et puis on a des cadeaux à vous offrir. 05 55 04 32 00. C'est Christelle qui vous accueille aujourd'hui au standard de 9h50 le matin pour vous offrir ce CD d'Audrey et les Faces B. On l'adore, on l'a reçu ici. Elle est poitevine, ce grain de voix si particulier, vous allez vous régaler. Et puis je vous l'ai dit, Denis Tillinax sera l'invité dans quelques instants d'Aurélie Bambuc dans Plein Phare. Il a écrit caractériel, comme ce môme qu'il décrit dans ce livre-là, certainement une écriture autobiographique. C'est un gamin qu'on juge caractériel et à qui les codes de l'école ne correspondent pas. Alors il s'invente un monde. Le reste, c'est Denis qui vous en dira plus dans quelques instants. 05 55 04 32 0 pour gagner ces deux cadeaux-là. 32 00, 05 55 04 32 00. Il manquait un chiffre? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pour compliquer le truc, sinon t'appelles, tu Vous gagnes. Devinez c'est le jeu le plus simple en fait. de la télévision française. T'appelles, tu gagnes. Donc on enlève les chiffres et vous les devinez. On parle de luxe et d'excellence avec Bernard Blaiseau, président de l'association Luxe et Excellence, une association qui a été créée en 2010 avec pour objectif de promouvoir les entreprises du luxe en Nouvelle-Aquitaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficiaient du label Patrimoine Vivant. Et dans cette famille-là, quelques entreprises se préoccupaient du luxe. Bernard, quand on parle de luxe, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on appelle le luxe? Qu'est-ce qu'on appelle l'excellence? Alors le luxe et l'excellence, le luxe c'est plus particulièrement ces entreprises qui ont un ADN et une histoire, un storytelling extraordinaire, qui ont été créées souvent, à l'origine de ces créations, il y a souvent un individu, un homme ou une femme, et ça a permis de faire un des fleurons de la France, ce luxe, dans la mode ou dans le design, dans le mobilier. Et on a la chance d'être dans une région, oui, avec énormément de fabricants. Ah oui, partout, du nord au sud, d'est en ouest. Est-ce que j'ai raison si je dis que le luxe est toujours l'excellence, mais que l'excellence n'est pas forcément le luxe? Mais effectivement, sans vouloir être trop élitiste, et effectivement, le luxe fait toujours référence à l'excellence. C'est-à-dire, le luxe, c'est le détail et l'art de mettre tous les curseurs au maximum.
L'excellence, Belle image. c'est autre chose. C'est formidable, l'excellence aussi. Hein. On a la chance aussi en Limousin d'avoir de nombreuses très Oui, belles ben, marques. on va prendre un exemple. Parce que le luxe fascine. Le luxe vous fascine et ça semble parfois un univers un peu intouchable. Et pourtant, si on prend l'exemple, par exemple, des gants de Saint-Junien, cité gantière, s'il en est, on parle de mégisserie. Est-ce qu'avec les gants de Saint-Junien, on est dans le luxe ou on est dans l'excellence? On est dans le luxe et l'excellence, effectivement. La cité gantière est réputée pour cette fabrication de gants qui est ancestrale, ce travail qui se fait aussi à domicile. Et aujourd'hui, il faut savoir que toute l'avenue Montaigne se fournit en gants à Saint-Junien. Voilà, c'est quelque chose de réel. Incroyable. Hein. Bien plus que l'avenue Montaigne de Paris. Oui, bien sûr. Puisque la femme du président américain, le jour de l'investiture, portait des gants, les fameux gants bleus très longs. Je le confirme. Et ces gants-là venaient de De- Saint-Junien. Voilà, de Saint-Junien. Voilà, Cocorico, Chez mais Agnès Nouvelle-Aquitaine. et chez Sophie Grégoire. Exactement. Alors, une question que vous vous posez certainement, pourquoi le luxe fascine-t-il autant, selon vous, Bernard Blaiseau? Mais le luxe, c'est porteur de quelque chose qui est presque patrimonial, avec des légendes, effectivement, ça paraît quelque chose d'inaccessible. Mais en réalité, nous, chez Luxe Excellence, on essaie de promouvoir un petit peu le luxe excellence et de montrer qu'on peut s'y intéresser, même si on ne le consomme pas. Le luxe, c'est quelque chose qu'on peut approcher, quelque chose qu'on peut comprendre. C'est Bien une sûr. aventure C'est une aventure. et le une luxe. expérience. Et une Ça fait expérience. rêver aussi. Oui, hein. bien sûr. Ouais. Et oui, et dans tous les domaines, François. tous les domaines, ça fait rêver, Tous les bien sûr. domaines, ça fait rêver. C'est certainement aussi pour ça, c'est une bonne remarque. Pourquoi on est fasciné par le luxe? C'est parce que parfois, justement, ça fait rêver. Il y a un domaine dont il faut qu'on parle absolument, c'est la transmission, la formation. Parce que là, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence de la main. Effectivement, à la base du luxe, il y a souvent des savoir-faire. Et ces savoir-faire, on doit les acquérir. Et pour les acquérir, on est sur des apprentissages extrêmement traditionnels, de répétition, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que ce mouvement, que j'ai coutume d'appeler l'intelligence de la main, devienne presque une seconde nature et se fasse presque de façon instinctive. Il y a beaucoup de similitudes. Des années pour devenir un bon Bien artisan sûr, du bien luxe. sûr. Et puis, il y a la transmission des seniors vers les juniors. Voilà, Hein? c'est très très riche et vraiment c'est aussi enthousiasmant de pouvoir se dire je vais quitter ce métier, mais avant de quitter ce métier, je vais transmettre. Et, Ah oui. et comme ça, je vais passer le relais et ça va continuer. Extrêmement valorisant. Une dernière question. Partout en Nouvelle-Aquitaine, hein, que ce soit de Poitiers en passant par le Pays Basque ou les Landes, on rayonne dans le monde entier grâce au luxe chez nous. Oui, on est vraiment sur une région exceptionnelle. Aucune région peut se targuer aujourd'hui d'avoir cette qualité de main-d'œuvre et ce luxe dans une autre région. Donc, oui, on est très fiers en Nouvelle-Aquitaine de pouvoir porter ça. Et je comprends Cocorico. Vous restez avec nous. Avec vous plaisir. avez posé des questions à Bernard. Continuez à les poser. nam@francetv.fr. Bernard répondra à toutes vos questions sur le luxe, l'excellence dans quelques instants. De luxe et d'excellence, il va être question aussi avec Françoise Barvin-Lécrevisse. Françoise, on va parler de consommation et d'excellence, presque de choses qu'on peut faire soi-même. Et c'est déjà du luxe par rapport à cette espèce de masse industrielle. Vous connaissez tous la pâte à tartiner, vous savez, qui ravit nos enfants, les ados. Bon, de temps en temps, même les parents trempent la cuillère. On peut faire autrement. On peut consommer ça autrement, hein, Françoise? Bien sûr, on peut consommer ça autrement, surtout que on sait que c'est assez décrié sur certains ingrédients en tout cas. C'est pas moi qui le dis, hein, il y a des gens qui travaillent dessus, qui analysent et voilà, ça a été mis à jour. Il faut savoir aussi que ces entreprises n'ont pas le même mode de fonctionnement. L'excellence, c'est effectivement un travail qui va permettre de produire à petite échelle. Hein. Donc ces entreprises qui doivent produire à grande échelle, elles sont soumises à évidemment Oui, d'autres exigences. c'est clair. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on peut trouver des pâtes à tartiner qui sont faites artisanalement et qui n'ont pas ces ingrédients qui gênent un peu tout le monde. On parle de l'huile de palme. Vous parlez Alors, de ça pour parler clairement? Pourquoi pas, on peut le dire. Hein, L'huile de palme, c'est Eh pas bien, super bon pour la santé, c'est contrairement à ce que disent elle est les décriée, industriels, quand voilà. même. Elle est décriée. Alors, les scientifiques, effectivement, disent qu'il faut faire attention. Elle est potentiellement cancérigène. Les industriels ont Potentiellement fait la répondu. différence. Hein. Voilà, eux, ils ont répondu en disant qu'en la chauffant, on élimine les problèmes pour la santé.
Moi, écoutez, je vous propose une chose. Vous avez des produits, chacun fait son choix après. Il faut, quand on est informé... le consommateur est responsable. Le consommateur est responsable, il fait ce qu'il veut. Il peut choisir des pâtes à tartiner du commerce, des artisanales qui n'ont pas cette huile de palme, qui n'ont pas non plus de gluten. Les conservateurs. Et puis, vous pouvez la faire vous-même. Voilà. Alors, ça, il faut vous nous expliquer comment on peut faire. Alors, un pot pour Delphine et Bernard, un pot pour moi. Voilà. Ça va, c'est bien réparti. Un pot pour deux, un pot tout seul. Je ne suis pas sûre. Alors, comment ça fonctionne la pâte à tartiner tout seul? Ça ressemble vraiment à la pâte à tartiner industrielle. Hein. Ben, écoutez, sauf que dedans, il y a 4 produits. Moi, j'ai mis 4 produits. Il y a du chocolat noir. Attendez. Non. Vous prenez un stylo, un papier et vous notez. Mais d'accord? Vous notez pour faire cette pâte-là. C'est très simple. Alors, quels sont les ingrédients? Chocolat noir, chocolat praliné. Alors là, attention, chocolat praliné, c'est pareil. Quand vous l'achetez dans le commerce, regardez bien comment il est fait. Parce qu'il y en a aussi... des marques connues qui ont de l'huile de palme. Mais il y en a qui n'en ont pas. Donc, vous pouvez les choisir. Vous faites fondre dans un petit peu de crème. Et puis, vous avez, pendant ce temps-là, réduit de la poudre de noisette en pâte. Mais vraiment dans un mixeur. On a tous un mixeur chez soi. Donc, la poudre, ça tourne juste que ça fasse de la pâte. C'est bien le mixeur. Hein. Presque, oui, c'est bien. Hein. On va pas vous mettre l'huile de noisette, mais non. réduire la pâte en huile de noisette. On fait ça, donc les 4 ingrédients, c'est super simple. 4 ingrédients, vous remixez le tout une fois que votre chocolat est fondu dans le mixeur, qui aura déjà la noisette mixée. Et puis c'est tout. Et après, vous mettez en pot. C'est tout simple. C'est délicieux. Bernard, on est dans l'excellence ou pas? Et il n'y a que ça, il n'y a pas de conservateur. On est dans la qualité, donc on est dans l'excellence. Et voilà. Ça se conserve combien de temps? Alors, ça va se conserver 10 à 15 jours au réfrigérateur. De toute façon, le pot sera vide avant. Voilà, oui, c'est ça. Le pot sera vide avant. Si on le fait avec les enfants, ils vont adorer. Ils vont adorer le faire eux-mêmes en plus. Mais oui. Bien sûr. Oui. Un truc, vous pouvez participer vous aussi une espèce de référencement des noisetiers. Le département de la Creuse a lancé ça, puisque si on veut des noisettes, aujourd'hui, la France avant était premier producteur de noisettes. C'est plus le cas aujourd'hui. En Creuse, il y avait beaucoup de noisetiers. Ils ont disparu. On essaye de les référencer pour sauver les noisetiers. Et la France pourrait redevenir en tout cas le premier producteur de noisettes pour faire par exemple ces bonnes pâtes à tartiner. Et ça, ce serait très bien. Mais oui. Et ben voilà des bonnes recettes. On va mettre la recette sur nos pages Facebook. Et comme ça, vous allez pouvoir la retrouver bien évidemment. Le coup de pouce à l'emploi, c'est tous les jours dans 9h50 le matin. Aujourd'hui, alors ça devrait forcément intéresser plus d'une personne. C'est une offre d'emploi qui concerne le département de la Vienne pour livrer des colis. C'est un contrat à durée indéterminée, chauffeur poids lourd. Alors, c'est un intérim qui pourra déboucher sur un CDI. Chauffeur poids lourd, messagerie, exactement, la livraison de colis sur le département de la Vienne. On prépare sa tournée avec sa feuille de route, on livre la marchandise, on ramasse des colis chez les clients. Les horaires, 7h, 17h, du lundi au vendredi. Attention, c'est un temps complet. Donc c'est important pour vous. Et puisque vous voulez en savoir plus, le taux horaire est de 9,88 € brut de l'heure, avec un repas compris à 13,40 €. Comme ça, vous savez tout. Et si vous voulez plus d'infos, c'est super précis. Mais c'est bien, les gens disent « Ok, je travaille de 7 à 17, mais mon repas, il est pris en charge. » Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 05 49 00 33 00 ou bien poitiers@avantage-intérim.fr. Les transports routiers embauchent. Il y a des formations, des aides à la formation partout dans la région. Donc évidemment, n'hésitez pas. On vous offre aujourd'hui le dernier ouvrage de Denis Tillinac, Caractériel, ça tombe très bien. Il est l'invité d'Aurélie Bambuc aujourd'hui. Plein phare sur cet écrivain corrézien qui n'a ni sa langue ni sa plume dans sa poche. Il se livre à Aurélie Bambuc. A tout de suite. Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un écrivain corrézien qui a du caractère. Denis Tillinac, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre terre d'inspiration, la Corrèze. On va découvrir votre maison située à Aurillac, IAC, en Corrèze. Quel lien vous entretenez avec cette terre présidentielle, faut bien le souligner? Présidentielle, 2 fois présidentielle. Oui, double présidentielle. C'est la première que je préfère. Oui. Un lien de paradis perdu quand j'étais enfant à Paris, parce que c'était le paradis des vacances. Parce que oui, vous avez grandi à Paris. Voilà. Et maintenant, un lien d'intimité poétique, puisque j'y vis. C'est votre maison et c'est là que vous vivez au quotidien à Aurillac, dans ce petit village? C'est ma maison, effectivement. C'est la maison de mes ancêtres. Oui. Plein phare sur un président de la République qui rime avec Tillinac. Ouais, Jacques Chirac.
Oui, Il représente quoi pour vous? beaucoup. Je m'honore de la confiance et de l'amitié qui m'a témoigné. Je m'honore de l'avoir soutenu. Il vous a inspiré dans vos écrits de journaliste au début. C'est un seigneur, c'est un homme Vous avez fait formidable. un roman sur lui, vous avez travaillé avec lui. C'était pas un bourgeois, c'était pas un aristo, c'était une espèce de condottière chaleureux, généreux, irrésistible. Vous avez la Corrèze en commun, vous défendez vraiment ce département? Oui, je ne suis pas un régionaliste hystérique. Ma patrie, c'est la France, mais l'intégrale de ma poétique, c'est la Corrèze. Plein phare sur un écrivain qui rime aussi avec Tillinac, François Mauriac. Oui, c'est un peu pour ça que je suis venu faire mes études à Bordeaux, Oui. à l'IEP. Un peu le rugby quand même, et beaucoup François Mauriac. Et je sillonnais avec mon Solex, Malagar, je n'osais pas aller l'aborder. Et c'est lui qui vous a donné aussi envie d'écrire? Disons que c'est à l'époque de l'adolescence, fin de l'adolescence où je l'ai lu, que j'ai commencé à écrire, et ses émois, les complexités de sa vie intérieure reflétaient les miennes à 2 générations d'écart. Très tôt, vous vous êtes dit, je vais vivre de ma plume, je vais vivre de l'écriture? Non, très tôt, j'ai compris que je ne pourrais pas devenir un adulte. Oui. Donc, je suis en train de passer de l'enfance Vous étiez Peter Pan? à l'âge mûr. Oui, mais je ne savais pas comment. Justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour comprendre comment, finalement, sans que je m'en aperçoive, mon imaginaire s'est construit pour fuir la réalité, c'est-à-dire l'école, en gros, pour simplifier, et me réfugier dans un paradis mirifique. Et en définitive, c'est probablement ça qui a fait de moi un écrivain. Plein phare sur d'autres modèles qui vous ont inspiré, qui ne riment pas avec Tillinac, mais tout de même qui comptent pour vous. Un footballeur de légende, Pelé. Le plus grand de tous, Pelé, oui, la fameuse demi-finale de 58 en Suède, où il s'est révélé à 17 ans et demi comme un joueur. Et alors, c'était le Brésil, c'était le club de Santos, je ne savais même pas où c'était, mais pour moi, c'était luxuriant. C'était les tropiques et cette divinité tutélaire. Je l'ai vu jouer une fois dans ma vie à Paris plus tard. Et forcément, rien de voir ça marque. cette photo, ça m'émeut avec ce maillot jaune et vert du Brésil. Un autre sportif de légende qui, lui, a œuvré avec un vélo, Jacques Anquetil. Ah oui, Jacques Anquetil. Alors là, les Français de ma génération, la plupart, mes copains étaient tous pour Poulidor. Il y avait cette rivalité, et moi j'étais Anquetil, parce que ce visage en lame de couteau, blond, ce dédain qu'il avait, des journalistes, la façon de boire une coupe de champagne à la fin de chaque étape, et puis cette dame blonde qui le suivait en Mercedes, qui était son épouse, qu'il avait enlevée, tout ça est prodigieusement romanesque. Et puis il gagnait toujours, quoi. Un duo de sportifs de légende, des rugbymen, les frères Boniface. Eux aussi vous ont marqué? Plus que marqué, oui. Puis il y a cette tragédie. J'étais étudiant à Bordeaux le 30 et la nuit du réveillon, 31 décembre 67. J'ai eu l'impression que les portes de ma jeunesse se refermaient sur moi, comme ça. Chuintement de guitare électrique. Guy Boniface s'est tué entre Agetmo et Saint-Sevé, en une bagnole qui s'est jetée dans un arbre grand, fort et bête, comme disait Lalanne. Et André Boniface, je suis allé le voir pendant mes études à Bordeaux, en inventant un journal d'étudiants qui n'existait pas pour trouver un prétexte pour l'aborder, puisqu'il m'intimidait beaucoup. On est devenus des amis, et c'est quelque chose dont je suis fier et très ému. C'est peut-être le plus grand joueur de rugby de tous les temps. Ce sont autant de légendes qui ont bercé votre enfance, votre jeunesse, et qu'on découvre dans votre livre caractériel. Plein phare sur cet enfant caractériel, c'était vous? C'est comme ça que mes parents me qualifiaient, ainsi que mes maîtres d'école, les pères censeurs. Et puis on m'a amené chez des psys, des pédopsies, c'était pourtant pas à la mode. J'étais viré tout le temps, j'étais collé tous les jeudis, tous les dimanches. J'ai fait 7 établissements scolaires, j'ai passé mes 2 bacs en candidat libre. On m'a essayé de la pension. Ça a été un désastre. J'étais plutôt chez les curés, mais on a essayé la laïque, ça n'a pas mieux marché. C'était donc pas la faute des curés. C'était ma faute, je ne sais pas pourquoi. Je supportais rien, je ne pouvais pas fixer mon attention. Je me bagarrais partout, j'étais insupportable. Il était temps pour vous de raconter justement votre enfance au bout d'une cinquantaine d'ouvrages que vous avez écrits. Oui, parce que comme c'était que des emmerdements, la vie, à part le paradis des grandes vacances, je me suis réfugié, je me suis construit un paradis avec Pelé, avec le général de Gaulle, avec Coppa, avec Piantoni.
avec le peu que j'avais, c'est-à-dire le musée des colonies, ça s'appelle maintenant le musée de l'intégration, le zoo de Vincennes qui était à côté, tout ça, je me suis fait comme un arche de Noé, tout ça rejoignait la Corrèze, tout ça composait, vous voyez, une sorte de paradis. Et c'est ce que vous racontez donc dans un roman qui a ce côté J'ai l'impression que je tends la main à ce petit garçon qu'il est la part de moi la moins inauthentique, peut-être la moins impure, on va dire. Plein phare sur un objet qui vous est cher et qui symbolise la terre. Un marron, il vient d'où? Des marronniers qu'il y a en bas de chez moi. Il y a vous savez, c'est un pays de châtaignes, la Corrèze. La Corrèze. Pas grand-chose. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils viennent pas, en fait, de Saint-Symphorien dans la propriété de Mauriac, la maison d'été. Parce que j'ai les deux. D'accord. Je pense qu'en fait, il vient de Saint-Symphorien. Bon, ça reste un lien quand même avec la Nouvelle-Aquitaine pour vous. Ça reste un lien avec la Nouvelle-Aquitaine. Merci Denis Tininac d'être venu dans Plein Phare. Merci à vous de nous avoir suivis. La lumière s'éteint maintenant. C'est moi qui vous remercie. Et elle se rallumera demain sur un autre personnage, une autre personnalité. José Bové sera l'invité d'Aurélie Bambuc dans Plein Phare. Vous pouvez réagir à tout ce que l'on partage avec vous dans 9h50 le matin. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez les noter. Eh bien, c'est l'occasion de remercier Pascal, Sylvie, Nicole, Didier, Valérie, Ginou ou encore Henriette qui utilisent à la fois les pages Facebook, le téléphone ou l'adresse mail pour nous encourager, nous envoyer des gentils messages et poser des questions à nos invités. Certains d'entre vous l'ont fait. Autour de la table, Françoise nous parle de luxe et d'excellence. Dans quelques instants, on va continuer, on va aller se balader dans les vignes de notre région. Bernard Blaiseau est resté avec nous, président de l'association Luxe et Excellence. Bernard, il y a des questions pour vous. Êtes-vous prêt à y répondre? Je suis prêt. Bon, ça tombe plutôt très bien. Damien habite au Sgore. C'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Il nous dit qu'il n'a pas forcément les moyens d'acheter des produits de luxe. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et que donc, il est devenu adepte des magasins d'usine. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ou pas? Je suis un peu indécis sur ça, parce que les magasins d'usine, ça casse un petit peu le marché. Je pense qu'il en faut. Quelquefois, il y a des pièces qui sont déclassées, et pourquoi pas, oui, les offrir au public pour pouvoir commencer. C'est une façon d'aborder. Oui, on est souvent entre moins 15, moins 30% sur des produits. Oui. Parfois, quand ça vaut très cher, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Ajouter à ça les soldes, c'est pas mal. Chantal habite à Jarnac. Alors, elle a entendu parler des marques qui, justement, mettaient directement dans leurs usines des centres de formation, des écoles de formation. Bonne idée? Bien sûr, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, le luxe reste de toute façon une niche. Et la difficulté au niveau des formations, c'est que les formations se développent surtout sur les métiers généralistes. Ouais. Et sur ces métiers qui sont dans des niches, quelquefois, les écoles ne le dispensent plus. L'intelligence Donc de la main. nous, on reprend des apprentis et effectivement, pour transmettre cette intelligence de la main, on le fait directement en interne avec nos parrains et nos marraines. Marie-Vonne habite Châtellerault et elle vous demande si le luxe est toujours synonyme de qualité et de longévité d'un produit. Alors il l'est souvent. Il l'est souvent, ne serait-ce que par son savoir-faire et les ingrédients qui le composent. Et le luxe a une caractéristique, c'est un petit peu paradoxal, c'est que plus l'objet vieillit, plus il prend de la valeur. Eh oui. C'est complètement paradoxal. Pour tous les biens de consommation, normalement, c'est du jetable. quand vous achetez une machine à laver qui est déjà rayée, il faut au moins, ça ne marche pas. Alors que sur un produit de luxe... Dernière question, réponse rapide de votre part. Sylvie habite juste à côté de Pau et elle dit « Moi, j'ai l'impression, quand j'achète une marque de luxe, de payer aussi la marque. » Et bien sûr. Oui. Mais bien sûr, on paye tout l'univers, on paye cette expérience. Le luxe, ce n'est pas un coup de carte bleue où on achète un produit manufacturé et on s'en va. Le luxe, c'est on achète l'histoire d'une maison, l'histoire d'un homme ou d'une femme et l'histoire d'une communauté. L'histoire aussi d'un savoir-faire inscrit dans l'objet. Si vous passez par Limoges, il y a un showroom de l'association Luxe et Excellence, boulevard Fleurus. Vous en saurez évidemment beaucoup plus. C'est 45 millions de chiffres d'affaires pour ceux qui aiment les chiffres dès le matin. Ça n'est pas rien du tout. Merci beaucoup Bernard. On continue à parler de luxe et d'excellence. On va aller faire un tour dans les vignes et dans les vergers de notre région. Le cognac à consommer avec modération, ça c'est une chose certaine. Mais il faut en parler sans modération. Là, on est à la fois dans le luxe et l'excellence, Françoise Barbin-Lécoulteux.
On est complètement dans le luxe et l'excellence, par aussi, comme le disait Bernard, la transmission des savoir-faire dans tous les domaines, que ce soit dès la vigne. Ensuite, il faut des fûts de chêne français, donc en tonnellerie, il y a aussi une transmission. Inquiétude sur le chêne français, puisque les Chinois sont en train de nous acheter tous nos chênes et on pourrait en manquer. Mais les Chinois, bien sûr, ils sont premiers, ils veulent être premiers dans tout. Ouais. Hein, on l'a vu dans beaucoup de domaines. Donc, mais on a quand même des gens qui sont vigilants. Limousin ou forêt de Tronchet. Oh, il y a aussi, en fait, on peut pas rentrer dans les détails, mais c'est une question de grains maintenant, beaucoup plus que d'autres choses. Donc, on peut trouver les grains adéquats pour les fûts dans presque toutes les forêts françaises de chênes. Donc. Mais moi, j'ai ma préférence pour les chênes du Limousin et de la forêt de Tronchet. Quand même. Un petit peu chauvin, non? Non, mais de chez nous. On est en Nouvelle-Aquitaine. Carrément. On se balade dans les vignes, on voit cette main de l'homme qui caresse la grappe et c'est absolument fascinant. Quel cépage pour le cognac, par exemple? Alors, le cépage pour le cognac, c'est l'Uni blanc, à 90%. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a un petit peu de colombard, de folle blanche, mais c'est surtout l'Uni blanc. Et puis, il faut aussi savoir que le luxe réside dans le temps de vieillissement aussi, pour le cognac. Alors ça il faut qu'on en parle. C'est important, bien sûr. Parce que c'est ce qui donne les appellations VS, VSOP, XO. Oui, on en parle. VS, il y en a c'est d'autres. combien de vieillissement? Alors, c'est 2 ans, en fait, le temps de vieillissement. Attention, on est dans la réglementation légale. Donc, on va de 2 ans à 10 ans. 2 ans donc pour le VS. 10 ans, c'est bientôt au 1er avril. C'est une nouvelle réglementation pour l'IXO et les autres qualités supérieures, grande réserve, etc. Mais 6 ans, c'était 6 ans jusque-là. Ça l'est encore un peu. Ça passe à 10. Ça passe à 10. 6 ans, ça sera le Napoléon. Donc effectivement, mais ça, ce sont les réglementations légales. Il faut savoir que les maisons, et en général les viticulteurs, les maisons indépendantes vont largement au-delà, largement. Les mots sont déjà l'excellence. Le paradis, mais bien sûr, la part des anges. Oui, mais bien sûr. Ça, on a des eaux de vie qui sont minimum 50 ans en fût, voire plus. Donc. Ça raconte des histoires. Dans la bouche, on a toute l'histoire de France. Ah, écoutez, c'est un produit qui s'exporte beaucoup, qui est apprécié. Il s'exporte un peu trop, parce que 95-98% à l'export. Vous êtes en train de nous dire consommer du cognac. Et moi, je vous dis avec modération. Avec modération, mais consommez-en. Mais ouais, exactement. Il ne faut pas faire de jaloux. Un autre produit d'excellence de la journée. Là c'est les bouilleurs de cru. Ça dure jusqu'à la fin du mois de mars. Aller en Charente. Oui, il faut y aller, voir bien sûr, visiter les distilleries. Mais c'est tellement magique. Ils sont très accueillants. accueillants. On va quitter le cognacet pour très vite aller sur l'Armagnac. Là bien aussi, sûr, autre produit d'excellence, tout à fait. C'est un produit qui... on ne va pas aller dans la polémique, qu'est-ce qui est meilleur, parce qu'il n'y a pas meilleur. Les deux sont très bien, c'est une question de goût. L'Armagnac, en revanche, se consomme plus en France, il est très peu à l'export. Oui, ça c'est vrai. Ça a toujours été comme ça. 2 produits d'excellence. Alors, si on veut de utiliser savoir-faire. l'un de ces deux, il y a des recettes. Ça ne se consomme pas forcément dans un verre, comme ça, dans un fauteuil en cuir avec un gros cigare. Non, il y a des recettes. Alors, très rapidement, cette recette, c'est quoi? Alors, c'est une recette que j'ai développée. Ce sont des pavés au cognac et à l'orange. Moi, j'aime bien quand Françoise vient. Bah ouais, et on nous a dit dans l'oreillette, vous n'y touchez pas, c'est pour la déco. Non. Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Non. Bernard, vous n'y touchez pas, c'est pour la déco. Allez, alors, simple. Simple, c'est un fond de pâte sablée qu'on fait soi-même très rapidement. Si on a un robot, c'est encore plus simple. On va l'étaler dans un moule avec un petit rouleau à pâtisserie ou bien avec la main qu'on pose sur un papier cuisson, évidemment. On cuit 20 minutes au four cette pâte sablée. Pendant ce temps-là, on fait l'appareil, jus d'orange frais, cognac, un petit peu de maïzena pour tenir l'ensemble, des œufs battus avec du sucre. On mélange l'ensemble. Au four. On verse sur la pâte, on remet au four 20 à 25 minutes et c'est fait. Si vous voulez la recette complète, on la remettra aussi bien sûr sur nos pages Facebook et vous la retrouvez sur le blog que tient Françoise qui s'appelle Les Feuillets Gourmands de Françoise. Il y a plein de recettes, des bonnes idées. Ça réchauffe des gâteaux comme ça, mais d'ailleurs ça se mange par tous les temps. Delphine, on va parler de météo, mais auparavant vous nous avez envoyé des photos, ça nous fait super plaisir, on en reçoit de plus en plus. Alors coup de cœur, on les a pas reçus, c'est moi qui les ai demandés celles-là. J'ai planché sur ces photos, des photos de Black Chicken à Limoges. Écoute, elles sont magnifiques, tu vas voir ça. Regarde. C'est beau. Ah ouais. C'est quoi, c'est la Vienne qu'on voit? Oui, ah ouais, c'est la Vienne. C'est super joli. Et le jardin d'Orsay, regarde, c'est toujours à Limoges. C'est super de temps en temps, il y a moins d'eau quand même, on peut se balader. C'est un peu aussi. gelé, t'as vu là, il faisait froid. Ouais. Magnifique, merci Black Chicken. Vous pouvez nous envoyer vos photos, évidemment, à quelle adresse, Delphine? Alors attends, j'en ai 2 autres avant.
J'en ai 2 Encore autres, oui. On va à Guétary maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Guétary? Il a beaucoup neigé. Hier, on a une couche de 7 cm. Là, c'est Karine Faux qui nous a offert ces photos-là. Tu vois, 7 cm. Pour monter à 1985, on avait une couche de 15 cm de neige. Ah, Ouais. 15 déjà, là, tu vois, on se parle. Bah oui. Là, on peut faire des choses avec 15. C'est incroyable de voir le Pays Basque sous la neige comme ça. Vous aussi, vous pouvez envoyer vos photos à quelle adresse, Delphine? À l'adresse suivante, nam@francetv.fr. Bon, alors c'est à ne plus rien y comprendre. Début de semaine perturbé, milieu de semaine glacial. Cet après-midi, c'est printanier. On jette un coup d'œil sur la météo, ça vous intéresse? On est passé dans un flux de sud. Résultat, les températures sont en hausse. Il fait très beau. Il y a du soleil sur l'ensemble du territoire. Ça s'arrange, hein, rassurez-vous, ça va fondre parce qu'il y a encore de la neige, Oui. surtout en Poitou-Charentes. Donc soyez vigilants. Et puis donc des températures printanières comprises entre 13 et 17 degrés. On monte jusqu'à 17 degrés du côté de Pau. C'est incroyable. Et puis Demain matin? Demain matin, alors un petit peu d'instabilité. On ne peut pas tout avoir tout le temps non plus, hein. Donc avec quelques averses qui vont se produire de temps à autre. Toujours un temps très ensoleillé au pied des Pyrénées, les chanceux, et des températures donc qui sont en hausse comprises entre 4 et 9 degrés. Comment on fait pour supporter les écarts de température comme ça? Alors, c'est pas facile de s'adapter, hein, parce qu'il faut savoir que notre corps est toujours à 37 degrés environ. Et là, l'organisme, quand il y a des différences de température comme ça, l'organisme est obligé de bosser, ça le fatigue. Et donc, il y a quelques règles à savoir. Par exemple, il faut bien s'hydrater. Prenez des petites gorgées d'eau tout au long de la journée. Ça, c'est valable en cas de canicule comme en cas de grand froid, en fait. Il faut adapter son alimentation aussi. Il faut prendre une alimentation riche en fruits et en légumes. Et puis, quand il fait froid, Compte sur nous. prenez des trucs caloriques pour que ça tienne bien chaud. Et puis, il faut aussi, évidemment, s'habiller en conséquence. Hein. C'est pas parce qu'on annonce 17 degrés que là, d'un coup, on met les t-shirts et on met plus de blousons. Ah non. Hein, restez quand même assez couverts. Et puis surtout, il faut équiper votre habitation avec des ventilateurs, des chauffages d'appoint dans la salle de bain, et puis surtout un humidificateur d'eau. Là, Et on multiplie les couches. Alors, très belle initiative. Là, ok, d'accord, c'est le printemps, très bien. L'hiver n'est pas terminé. Une belle initiative d'un Bordelais. On voulait la mettre en avant parce que là, chapeau bas. Un Bordelais de 26 ans, il a créé des igloos isothermes pour les personnes sans abri. Alors, il y a 10 prototypes qui sont actuellement testés sur Paris, 10 prototypes également testés sur Bordeaux. C'est une super idée. Alors, c'est pas quelque chose de pérenne. Solution temporaire. Voilà, c'est une solution transitoire temporaire, mais en tout cas, c'est une très belle idée qu'on salue. Et puis, c'est Made in Nouvelle-Aquitaine, là aussi. Bravo. Comme quoi, l'excellence peut aussi correspondre à la solidarité. Ça, c'est des initiatives qu'on aime bien ici. Vous pouvez réagir à tout ce qu'on partage avec vous. Allez sur nos pages Facebook, en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes. Écrivez-nous, nam@France-TV. Envoyez vos photos à Delphine, des vidéos, des belles initiatives comme ça, ou téléphonez-nous. Que diriez-vous maintenant d'aller en Creuse pour, là aussi, parler de valorisation de filière, la filière laine. On la valorise avec une association qui existe depuis une petite dizaine d'années, en Creuse et dans le Massif central. C'est l'association l'ANAMAC qui s'en occupe. Dans le Beaujolais, Cécile Lemaire est gardienne de brebis. Un métier pour l'été, mais aujourd'hui, elle souhaite une activité toute l'année. La laine me passionne parce que la brebis me passionne. Et je voudrais en fait partir des toisons brutes des élevages du Beaujolais locaux et apprendre à les travailler, à les valoriser et les commercialiser. La gardienne de brebis apprend à créer son propre feutre pour le transformer en chapeau ou tout autre objet issu de son imagination. Une formation proposée par l'association l'ANAMAC, elle met en valeur la laine du territoire. C'est une très belle laine, à condition qu'elle soit bien préparée, disons, qu'elle soit propre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de petites brindilles d'herbe et tout ça, et on fait des choses merveilleuses avec. Avec la laine des moutons du Massif central, on peut faire des vêtements, de la décoration, l'utiliser pour l'isolation. Elle est gonflante et parfois même naturellement colorée, de véritables atouts pour des produits 100% locaux. On a une chance unique dans le Massif central, c'est qu'on a encore une filière complète avec toutes les étapes de transformation de la fibre de laine. On est spécialisé sur le tapis, la tapisserie, la décoration d'intérieur. Donc là, on a un vrai potentiel de redéveloppement, on l'espère, de cette filière avant que les savoir-faire ne se perdent. L'ANAMAC favorise également la collaboration entre des entreprises. Ce tapis est l'œuvre commune d'un designer, d'une manufacture et d'une filature creusoise. Un bel exemple de la richesse du territoire.
et de l'excellence, on en parle. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, on est en direct, on accompagne votre matinée. C'est 9h50 le matin. Qu'est-ce que ça fait du bien de partager ces moments avec vous comme ça dans la matinée avant de continuer notre journée. On parle de luxe et d'excellence aujourd'hui sur le plateau de 9h50 avec Françoise. Alors Françoise, vous avez décidé de nous inviter à faire un long voyage, un beau voyage. Toujours dans le domaine de l'excellence. Toujours dans le domaine de l'excellence. J'ai envie de vous emmener là à Singapour, figurez-vous. Mais pourquoi? C'est pour y porter un projet qui est l'excellence dans le domaine de la gastronomie et du vin. C'est un projet qui a été initié en Nouvelle-Aquitaine, mais qui concerne finalement tous les terroirs français, puisque c'est pour valoriser, mettre en avant l'excellence française dans le domaine des produits et de créer un restaurant, un bistrot-épicerie en fait. Un bistrot-épicerie à Singapour. Pourquoi Singapour? Qui s'appelle SoFrance. Pourquoi Singapour? Eh bien parce que Singapour est passionné par les produits français et nous met au deuxième rang. Mais ils ont bon goût, voilà. Donc ils nous mettent au deuxième rang la France des produits qu'ils achètent là-bas. Et aussi, c'est donc un bon tremplin pour pénétrer le marché asiatique, évidemment, l'Asie, en fait. Et on espère bien, enfin, les gens qui sont à l'origine de ce projet, et nous tous, on espère bien que ça va être la première pierre posée le 21 mars prochain à Singapour. Et on espère bien que ça sera suivi d'un tas d'ouvertures partout dans le monde. Et quel est le lien avec la Nouvelle-Aquitaine? Singapour, ça nous semble tellement... Alors, quel est le lien? Eh bien, comme je disais, tous les produits français, mais il faut noter au passage qu'il y aura 50% des produits de Nouvelle-Aquitaine qui seront présentés là-bas. 50%, un produit sur deux. Un produit sur deux. Ça, c'est pas mal. J'imagine que la région est partenaire. La région soutient ce projet complètement, la région Nouvelle-Aquitaine. Le restaurant là-bas, eh bien, la carte a été mise au point par Fred Coiffé, qui est un chef installé à Bordeaux avec l'atelier des chefs. Donc. Et puis, il y aura aussi une épicerie. On pourra acheter des produits français uniquement, bien sûr, mais frais également. Les producteurs sont mis en avant aussi parce qu'ils vont pouvoir faire des dégustations là-bas, des animations régulièrement. Nous, on veut bien alors présenter la manière de faire de la télé en Nouvelle-Aquitaine, la télé régionale. On pourrait aussi, pourquoi pas. Si ça peut faire partie de leur concept, on veut bien y aller, leur montrer. Mais oui, on pourrait promouvoir. C'est un bon tremplin, ça, pour le luxe et l'excellence, non? Bien sûr. Ça permet d'aider certaines entreprises à partir à l'export et aller dans des grandes villes comme ça à l'étranger. C'est très complémentaire. Bien sûr. Alors, vous connaissez les fast-food. De temps en temps, nos enfants, nos petits-enfants nous forcent la main pour y aller. Ça pourrait bien supplanter les fast-food. C'est une bonne idée, non? Ça, c'est l'idée. Ça serait vraiment formidable que ce projet arrive à supplanter un petit peu ces fast-food qui nous crient à corps et à cri qu'en fait, ils fournissent des repas complets et de qualité. Bon, là, on a quand même, avec ce projet, on a le moyen d'offrir des repas complètement qualitatifs, non seulement avec les produits qui viennent de France, de chez nous, et puis les producteurs qui travaillent avec le respect du savoir-faire qui s'est transmis, comme le disait Bernard tout à l'heure, bien sûr. Et oui, ça, c'est de l'intelligence de transmettre, évidemment. Qui est à l'origine de ça? L'origine de ce projet, c'est l'ANA, l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, et InVivo, qui est le premier concept coopératif de France. C'est un groupe coopératif agricole. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment nous écrire. Françoise vous renseignera. Si vous voulez que vos produits soient par exemple exposés à Singapour, vous retrouvez Françoise sur France Bleu, chez nos amis de France Bleu La Rochelle, dimanche prochain, le 4 mars, pour parler du kiwi. Avec là aussi, David Morel. C'est un produit, on salue David, de France Bleu La Rochelle. On a des questions pour vous, Françoise, aussi, comme pour Bernard. Il y a du sucre ou pas dans la pâte à tartiner? Alors non, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il n'y a ni sucre, ni beurre. C'est vraiment un produit où il n'y a pas justement tous ces additifs. Je ne critique pas les industriels, ils sont obligés de faire comme ils peuvent. Mais en tout cas, quand on fait soi-même, on n'est pas obligé d'ajouter tout ça. Donc voilà. C'est... Je mettais que du beurre et du chocolat mélangés. Et maintenant, tu as une nouvelle recette. Des idées de sortie, Delphine en a pour vous. Ça glisse comme dans du beurre. Ah oui, alors là, c'est un coup de cœur d'Éric Vigneron qui nous parle dans l'oreillette, qui est en régie, et de Christophe Zirner. C'est le concert de Serge Lama qui va avoir lieu à Floirac. Donc samedi, ce sera à 20h30. Et dimanche, il sera à Pontongue sur l'Adour dans les Landes. Ce sera à 18h30. Alors, il a fait une tournée triomphale pour fêter ses 50 ans de carrière, Serge Lama. Il est reparti sur les routes. Alors, pourquoi on parle de Serge Lama? Pas parce que mes collègues sont très très fans, non. Parce que Serge Lama, il est né à Bordeaux en 1943. Il est de la région. Ses arrière-grands-parents étaient des paysans du Périgord, du côté de Génie, de Saint-Try ou encore de Salagnac. Et son papa
était né à Aubusson dans la Creuse. Voilà. Alors on connaît les chansons de Serge Lama. Tu chantes tellement bien. Femme, femme, femme. Il y a aussi d'Aventure en aventure, Les petites femmes de Pigalle ou Je suis malade. C'est Serge Lama. Et tellement d'autres textes. On écoute 2 secondes. Ça fait plaisir, cette voix. Paris s'illumine comme une vitrine de traînées de chevaliers. Ce soir on est les héritiers. Et c'est la vie de château aussi sur le plateau de 9h50 le matin, direction la Corrèze pour la capitale des gourmands, Avec la foire de clôture, la journée de clôture des foires grasses de Brive-la-Gaillarde. Ce sera samedi de 8h30 à 12h30. Une foire primée aux foies et bêtes entières, hein, Françoise. On va y aller. Ça, les canards, les oies. Alors, faut en profiter. En profiter, c'est la foire de clôture. La prochaine, elle aura lieu au mois de novembre. Alors, dépêchez-vous. Hein, c'est samedi, je vous le dis, de 8h à 12h30 à Georges Brassens. Ce rendez-vous des gourmands et des gourmets, c'est l'occasion de rencontrer des producteurs, de choisir des produits garantis par une charte de qualité qui assure un élevage dans les règles de l'art. Ouais. Donc foie gras, magret, gésier, des bêtes entières. Il y aura aussi le coup farci, j'adore ça, le coup farci. Il y aura des truffes aussi. C'est bon. Allez faire vos courses là-bas. Profitez-en. Puis le marché de Brive-la-Gaillarde, quand même. Oui. Juliette est en concert dans la région. Et oui, la chanteuse Juliette est en tournée actuellement. Alors, elle va se produire demain soir à Bouscat, à l'Ermitage Compostelle, et samedi soir, elle sera à Rouillac en Charente, un petit peu plus loin dans le temps. Vous pourrez la voir le 22 mars à Boucau, le 21 avril à Sarlat, le 16 mai à Châtellerault. Donc, elle va passer un partout en Nouvelle-Aquitaine. Elle a un répertoire tout en gouaille, avec une énergie digne de ses inspiratrices, qui étaient Fréhel, Piaf ou encore Miss Tinguette. V'là que tourne en rond à coups de marteau. Trois notes à la con. Pam, pam, ça c'est Juliette. Hey, ça, hein, punchline. Ah, ça y est. Oui, moi j'aime beaucoup. Voilà, des idées de sortie avec Delphine, c'est tous les jours dans 9h50 le matin. Tiens, des cadeaux justement et de la musique à offrir à Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Ça va. Bon, très heureux de vous entendre. Vous habitez Castillon-la-Bataille, au lieu de l'histoire. Avec vous, hein. Pardon? On a déjà gagné avec vous. Ah bah super, alors vous êtes chanceuse parce qu'il y en a beaucoup qui essayent d'appeler. Oui, et oui, si vous... oui. Il y a 6 mois, on a gagné quand vous étiez à la foire du livre à Brive. Ah, le livre sur Corrèze près Bordeaux. Voilà, c'est ça. Et mon mari a dit que c'était très bien. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais lui, il a dit que c'était très bien comme livre. Je vous le confirme, c'est un super livre pour en apprendre plus sur le lien entre la Corrèze et les Bordelais. On vous offre ce CD-là, Marie-Noël. Audrey, elle est face B, elle est Poitevine. Vous allez adorer son grain de voix. C'est la demi-finaliste de The Voice et elle est de chez nous. Vous avez fait connaissance tout à l'heure avec l'indomptable Denis Tillinac, caractériel. Il l'est aussi, l'histoire de ce môme dans ces pages-là. C'est pour vous. Si votre mari a aimé l'autre livre, il aimera celui-là et vous aussi, Marie-Noël. Bon, d'accord. Ben merci et merci pour votre émission. Hein. Avec grand plaisir. Je partage ces remerciements avec toute l'équipe, si vous le voulez bien. Voilà, toute l'équipe, oui. Ben, bonne journée. Hein. Merci beaucoup du côté de Castillon-la-Bataille. Quel beau lieu. Merci Marie-Noël. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir. Demain, on restera un petit peu en musique puisqu'on recevra la star des enfants, des ados de 5 à 15 ans. De 5 à 15 ans, ils vont le voir dans tous les zéniths. Il remplit tous les zéniths de France et Aldebert. Il a accepté de partager une partie de votre matinée avec vous. C'est la star en ce moment. Fini Chantal Goya, fini Henri Dess. En ce moment, on parle d'Aldebert et que d'Aldebert. Oh, dis donc, on touche pas à Henri Dess comme ça. Mais quand même, Aldebert, tu vois, ça remplit bien les zéniths. Et puis, on vous donnera des conseils pour préparer vos vacances. Bah oui, parce que c'est en ce moment qu'il faut y penser. Comment ne pas faire d'erreur? Quelles sont les bonnes questions à se poser? On en parlera avec un voyagiste qui sera là pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant de parler de luxe et d'excellence en lien avec vos lieux d'habitation. On se quitte, si vous le voulez bien, tout simplement avec l'humeur du jour. C'est le choix musical de Delphine aujourd'hui en ce jeudi matin. Allez, pour vous faire plaisir, vous souhaitez une bonne journée, c'est le générique d'Happy Days, la fameuse série Happy Days. Pourquoi? C'est l'anniversaire de... C'est pour ça que t'as mis ton blouson de cuir? Mais oui, c'est le blouson de Funzy. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Richie Cunningham. Eh ben alors on écoute et on se quitte là-dessus dans quelques instants, le journal des locales. À demain matin les amis, belle journée sur France 3. La matinée n'est pas finie sur France 3, elle continue. Ciao. Merci beaucoup. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold